Il est 7h09. Thomas Soto. Les Britanniques ont donc choisi le nucléaire français avec la construction de 2 centrales EPR. Axel de Tarlé, ce qui fait polémique en Grande-Bretagne, c'est le prix auquel sera vendue cette électricité. Ce sera 2 fois plus cher que les prix actuels. Oui, avouez que les Anglais sont quand même des gens assez extraordinaires. On aurait pu penser que le choix du nucléaire fasse quand même un peu débat après Fukushima et tous les problèmes de déchets qu'on connaît. Eh bien non, rien de tout ça. En Grande-Bretagne, il y a un consensus droite-gauche sur le sujet. Et vous l'avez dit, la seule polémique, c'est sur le prix. Pourquoi le gouvernement britannique s'est-il engagé à racheter auprès d'EDF l'électricité qui sortira donc de ces 2 centrales au prix de 109 € le mégawattheure, c'est-à-dire 2 fois plus cher que le prix actuel de l'électricité. D'autant que le gouvernement britannique a garanti ce prix pour une durée de 35 ans et ce prix sera même augmenté en fonction de l'inflation. Alors, est-ce que ça veut dire que le patron d'EDF, Henri Proglio, qui par ailleurs sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20, a roulé dans la farine David Cameron? C'est un peu familier. Écoutez, beaucoup se posent la question en Angleterre. En fait, l'explication, c'est tout simplement que cette nouvelle centrale EPR qu'on va construire en Angleterre est une technologie complexe. D'ailleurs, on le voit, on en parle sans arrêt de tous les retards, là où elle est construite, en Finlande, à Flamanville également, en France. Donc elle est compliquée à monter et donc l'électricité est plus chère. Mais alors, pardon Axel, mais pourquoi les Anglais font le choix du nucléaire? On dit quand même souvent que l'avantage numéro 1 du nucléaire, c'est d'avoir une énergie bon marché. Voilà, pourquoi faire du nucléaire si c'est cher? Eh bien, l'explication de Londres est très surprenante. Oui, le nucléaire est cher, disent-ils, mais c'est le prix à payer pour avoir une électricité décarbonée, une électricité qui n'émet pas de CO2, et tout compte fait, disent les Anglais, le nucléaire n'est pas plus cher que l'électricité issue des éoliennes. Avouez que c'est quand même assez extraordinaire comme raisonnement. On aurait pu penser que ce prix, qui est 2 fois plus élevé, aurait pu condamner à jamais cette technologie, l'EPR, beaucoup trop cher. Eh bien, pas du tout. Les Anglais font même un fantastique coup de pub pour cette centrale française avec 2 messages. Un, ils disent 2 ans après Fukushima, le nucléaire, pas de problème chez nous. Et puis 2, quant au prix très élevé, 2 fois plus élevé, ils disent pas de problème non plus parce que le nucléaire, ça permet de réduire les émissions de CO2. En résumé, l'atome est une énergie sûre et propre. Franchement, pour EDF, on ne pouvait rêver mieux comme publicité. David Cameron a en quelque sorte déroulé le tapis rouge pour le nucléaire français. Après avoir déroulé le tapis rouge au patron français, là, il nous rend service, le Premier ministre anglais. Exactement. Merci Axel de Tarlé. On vous retrouve évidemment demain matin sur Europe 1. C'était le Zoom Écho.